Annexion d'une partie du groupement de Busanza dans le territoire de Rutshuru par l'Ouganda, pays voisin. Le député national Juvenal Munobo a adressé une question orale avec débat au ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula pour apporter des éclaircissements. Conférence mondiale sur l'accès universel à l'information 2023. Cette année, la journée internationale met l'accent sur l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information. À Kinshasa, de plus en plus des journalistes sont arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui met à mal ce droit intimement lié au droit de la liberté de la presse. Pour lutter contre la poliomyélite dans les camps militaires, la campagne de vaccination a été lancée ce jeudi au camp Kokolo et concerne les camps militaires basés dans 11 des 26 provinces de la RDC pour les enfants de 0 à 59 mois. Et dans le secteur minier, les arrêtés de déchéance de permis d'exploitation des entreprises Boss Mining et Comidé, tous pour le Congo, exhortent la ministre à la suspension de ces mesures qui met en difficulté les communautés environnantes du Grand Katanga. Bienvenue à tous dans ce journal sur Télé 50. Après plusieurs tensions qui ont conduit à l'annexion d'une partie du groupement de Busanza, le député national Juvenal Munobo a adressé ce jeudi une question orale avec débat au ministre chargé des Affaires étrangères Christophe Lutundula, une interpellation du ministre qui devrait s'expliquer à l'Assemblée nationale sur les récentes allégations d'annexion d'une partie du groupement de Busanza dans le territoire de Rutshuru par l'Ouganda, pays voisin. Conférence mondiale sur l'accès universel à l'information 2023. Cette année, la journée internationale met l'accent sur l'importance de l'espace en ligne par l'accès à l'information. Une série de 3 panels se concentrera sur l'accessibilité et la connectivité Internet en tant que catalyseur du droit de l'information, le rôle des gouvernements, du pouvoir judiciaire et des commissaires à l'information pour garantir le bon fonctionnement d'Internet ainsi que la nécessité d'une coopération internationale dans le domaine du renforcement de l'accès à l'information pour le droit humain et la réalisation des objectifs de l'agenda 2030 à Kinshasa. De plus en plus des journalistes sont arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui met à mal ce droit intimement lié au droit de la liberté de la presse. Cette journée a été instituée pour notamment encourager la participation des citoyens à la vie publique. Cela ne peut être réel que par la fourniture aux populations des informations vérifiées. Les médias qui ont pour travail de collecter, traiter et diffuser l'information n'ont pas toujours accès facile aux renseignements pour informer le public. C'est le cas en République démocratique du Congo où la loi sur l'accès à l'information traîne depuis une dizaine au Parlement. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler de sorte que cela soit effectif pour protéger les journalistes, pour protéger aussi l'opinion, pour assainir le secteur. Vous voyez, en jurisprudence, nous avons même un cas aujourd'hui d'un autre confrère, Boujakira, qui est en prison parce qu'il ne veut pas livrer la source. Parce que la source pour un journaliste, c'est son droit d'exister. Le métier du journaliste est basé sur le droit à l'information, sur la protection des sources. Et donc, cette journée tombe à point nommé, mais c'est une journée qui nous rappelle ce qu'on appelle l'indispensable devoir de protection des sources, mais d'accès à l'information qui est devenu aujourd'hui inéluctable pour chaque professionnel de médias. Le président provincial de l'UNPC Kinshasa appelle les parlementaires à considérer les journalistes comme partenaires et non comme adversaires. Ainsi, l'adoption de la loi sur l'accès à l'information sera accélérée, estime Jean-Marie Kassamba, tout en déplorant le masquinerie de certains détenteurs de l'information publique. Jean-Marie Kassamba n'a pas manqué de confirmer combattre les abus contre les journalistes. Notre combat, c'est d'abord de faire ce que nous faisions au niveau de la ville de Kinshasa avec détermination, engagement, leadership affirmé et confirmé pour que le journaliste congolais soit à la fois bien défendu, soit aussi encouragé, mais surtout qu'il suive un modèle. Un modèle, c'est-à-dire une espèce de cheminement dans sa carrière
qui part de la formation, du stage professionnel, mais aussi de l'exercice de son métier pour devenir un responsable. Très modestement, nous avons créé un modèle. Ce modèle-là, aujourd'hui, semble être apprécié par tous. Et nous voulons que ça soit étendu au niveau de l'ensemble de notre territoire. Lorsque les citoyens sont informés, ils sont à mesure de prendre des décisions en connaissance des causes, par exemple lorsqu'ils vont voter. Par conséquent, l'accès universel à l'information doit être pour chaque personne un droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations. Lutte contre la poliomyélite dans des camps militaires. Le commandant de santé militaire a lancé ce jeudi au camp Kokolo les journées nationales de vaccination. Cette campagne va du 28 au 30 septembre en cours et concerne 11 des 26 provinces de la RDC dans la ville de Kinshasa. Les enfants concernés sont ceux dont l'âge varie entre 0 et 59 mois. Les enfants des camps militaires ont aussi droit d'être protégés contre la poliomyélite. Les lieux étaient symboliques. Camp militaire Kokolo à Kinshasa, jeudi 28 septembre 2023, et c'est le commandant du corps de santé militaire qui a lancé ces journées nationales de vaccination qui vont du 28 au 30 septembre en cours et concernent 11 des 26 provinces de la RDC, dont la ville de Kinshasa. L'armée jouera un rôle important. L'apport des forces armées de la République, c'est-à-dire nous facilitons à ce que les équipes ou nos partenaires qui vaccinent ou qui travaillent avec nous puissent accéder dans des lieux où ils ne peuvent pas le faire. Donc nous sommes là pour les accompagner, nous accompagner nous-mêmes. Ces journées de vaccination sont rendues possibles par le gouvernement de la RDC avec l'appui de ses partenaires dont l'UNICEF, l'OMS et la fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre de l'initiative mondiale de lutte contre la poliomyélite. L'apport de tous, y compris celui de l'armée, est à saluer. Sur ce, une réunion de plaidoyer a eu lieu ce mercredi sous la conduite du coordonnateur ad intérim du COUP avec comme objectif l'engagement des hommes en uniforme à accompagner les équipes de vaccination. Nous avons échangé en amont avec le commandant général du corps de santé militaire. C'est pour que tous les parents, tous les tuteurs d'enfants puissent adhérer à la vaccination. Pendant ces 3 jours, les vaccinateurs feront le porte-à-porte comme stratégie adoptée pour la couverture maximale. Les enfants concernés sont ceux dont l'âge varie entre 0 et 59 mois. Il s'est tenu du 26 septembre à ce jour l'atelier de validation de la stratégie nationale de réduction des risques des catastrophes incluant une protection sociale pour les plus vulnérables. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de la réduction des risques des catastrophes et gestion de l'assistance humanitaire en RDC, activité commentée par Héritier Ntambwa. Ces travaux ont abouti de manière participative et par une démarche progressive à l'actualisation de la stratégie de réduction des risques des catastrophes prenant en compte les spécificités et la complexité de la situation de la RDC. La première journée était consacrée à la cérémonie d'ouverture, l'état des lieux sur la réduction des risques des catastrophes. Nous sommes satisfaits du déroulement des travaux et des innovations captivantes. Les propositions des recommandations qui ont été faites vont être transmises au vice-premier ministre qui en fera une communication importante au gouvernement de la République. Il fera du résultat de cet atelier son cheval de bataille parce qu'en fait, il a les catastrophes et leur gestion dans ses attributions. La deuxième journée était consacrée à l'analyse du cadre stratégique pour la réduction des risques des catastrophes, des actions prioritaires proposées et les arrangements institutionnels. La troisième et dernière journée était consacrée à la revue du cadre des mises en œuvre, les rôles et responsabilités, des mécanismes de financement et les suivis et évaluations de la stratégie de réduction des risques des catastrophes, incluant la programmation des évaluations et la clôture de l'atelier. N'auront d'impact que s'ils sont accompagnés, bon ancrage institutionnel,
doté de mécanismes de prise de décision et de moyens financiers et techniques adéquats. Cet atelier avait réuni les experts des différents secteurs et institutions concernés par les questions de réduction des risques des catastrophes, les experts de l'équipe pays des systèmes des Nations Unies, les organisations de la société civile et les délégués du secteur privé. Réalisation des différents projets de construction des centres de formation professionnelle. La ministre de la formation professionnelle a été rassurée de l'appui du Royaume de Belgique. C'était lors des échanges avec l'ambassadeur de Belgique en RDC, accompagné du délégué général de la délégation Wallonie-Bruxelles. Après un huis clos entre la ministre de la Formation professionnelle et métiers et la première femme ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo, s'en est suivie la séance de travail qui a permis aux deux parties de mieux appréhender les enjeux. Antoinette Kipoulou a de son côté dressé l'état de la coopération entre son ministère et la Belgique en mettant en exergue la construction du centre de ressources Moussala. La ministre de la Formation professionnelle Antoinette Kipoulou Kabenga a plaidé pour un accompagnement dans plusieurs projets en attente, faute de financements conséquents, notamment la construction du centre pilote de la Cité de métiers, l'organisation des Olympiades des arts et des métiers à l'exemple de World Skill, les formations modulaires en ambulatoire en faveur de jeunes et déplacés des guerres. Pour sa part, l'ambassadeur de la Belgique en RDC a rassuré de faire le suivi pour que le délai concernant le démarrage des travaux de construction du centre Moussala à Lité à Montbélé, prévu au mois de décembre prochain, soit raccourci. Madame la ministre a exprimé le souhait que nous puissions commencer le plus rapidement possible les travaux de construction. Et nous comprenons bien comme il est important que la population puisse voir vraiment qu'il y a des réalisations concrètes de notre partenariat. Présent également, le délégué général de la délégation Wallonie-Bruxelles a promis de poursuivre le dialogue déjà entamé avec son prédécesseur avant de souligner l'appui de son institution aux jeunes pour la création des start-up ou jeunes entreprises. Je suis venu avec l'ambassadeur de Belgique parce qu'en fait nous sommes complémentaires dans notre coopération en RDC. La ministre de la Formation professionnelle a aussi épinglé lors de ces échanges quelques défis qui plombent l'envol de ces secteurs. La structure Tous pour la RD Congo regorgeant plusieurs communautés du Grand Katanga a organisé une conférence de presse ce jeudi à Kinshasa, activité axée précisément sur les derniers arrêtés des déchéances des permis d'exploitation des entreprises minières dont Boss Mining et Comidé. Cette dernière demande à la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay de revenir sur ces décisions dans l'intérêt des communautés environnantes. Des décisions ont été prises par le ministre des Mines, par arrêté ministériel daté du 31 juillet 2023, selon lequel Comidé et Boss Mining ont été déchus de leurs droits sur les permis d'exploitation au motif qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations sociales concernant l'élaboration du cahier des charges de responsabilité sociétale. En effet, par ces arrêtés ministériels que voici, Madame la ministre nationale des Mines a décidé de déchoir de leurs droits sur les permis d'exploitation minière des entreprises Comidé et Boss Mining du groupe ERG. Boss Mining et Comidé ont introduit un recours administratif gracieux contre les arrêtés ministériels de déchéance devant le ministre des Mines fin août, demandant le retrait des arrêtés ministériels car les deux entreprises estiment que ces arrêtés sont sans fondement légaux et en violation des procédures applicables. Les arrêtés ministériels méconnaissent les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles ils ont été pris. Primo, l'élaboration du cahier des charges de Boss Mining, qui a repris ses activités en décembre 2022, a débuté le 16 mai 2022 et a été signé le 24 août 2023. Entre-temps, là-bas, les préparatifs pour l'accueil du président de la République se poursuivent. La gouverneure de province a rassemblé les responsables de la coopérative minière pour les convier à réserver un accueil délirant à Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo. Les dispositions pratiques pour l'installation au centre de négoce de Moussampo étaient également parmi les matières traitées. La gouverneure du Lualaba a reçu les responsables des coopératives minières dans la salle de conférence du gouvernorat mercredi.
27 septembre 2023. L'échange entre Marie-Thérèse Masuka Saini et ses opérateurs du secteur de l'artisanat minier a porté sur les dispositions pratiques pour être installés dans le centre de négoce de Moussampo. Le souci du gouvernement Masuka étant l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie importante de la population lualabese. Minapenda soutien yenu total juu ya mambo ya centre de négoce. Mkubwa wa nchi unakuya kumfungulia hayo na muone namna yanatumika, mninisaidia juu ya kunisaidia ile transformer hapa ma condition de vie. Masuka Saini les a ensuite sensibilisés à réserver un accueil délirant au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la deuxième fois au Lualaba dans peu de temps. Ule baba président tulipokeleaka qui était ému de voir vile mlipokelea, il revient. Ils en ont profité pour manifester leur soutien au chef de l'État suite au travail de modernisation impulsé dans la province du Cobalt par l'entremise de Marie-Thérèse Masuka Saini. Kutakuwa débordement mu sens ya fura. Donc ata apa sasa bantu sans mobilisation teko déjà saisi que chef de l'État konakuya. Bientôt, la République démocratique du Congo sera reliée à la Zambie par un pont qui sera jeté sur la Luapula dans le territoire de Kasenga en prélude au lancement conjoint des travaux de la construction de cette infrastructure par les présidents zambiens et congolais. Le gouverneur de province, Kabula Katwe, s'est rendu au village Kialué pour s'imprégner de l'organisation de ce grand événement. Reportage de Jean-Marc Nkoulou. Il n'est plus question que de quelques heures pour que le grand projet de construction de la route Kasomeno-Mwenda-Kaloué, longue de 95 km, les bâtiments des services douaniers et les ponts sur la rivière Luapula soient lancés. Un projet qui sera exécuté sur une échéance de 3 ans en prévision de cet événement qui sera co-présidé par les deux présidents Hakainde Hichilema de la Zambie et Félix Antoine Tshisekedi de la RDC, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, le chargé des missions du président de la République dans le Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabwe, une équipe de la primature et l'agence congolaise des grands travaux se sont rendus ce mercredi 27 septembre au village Kaloué, à plus de 30 km de la cité de Kasenga, au bord de la rivière Luapula. Ensemble, ils sont allés s'imprégner de l'organisation de cette activité. Sur place, aucun détail n'a échappé à la délégation qui a reçu d'amples explications de la part du directeur d'études à l'agence congolaise des grands travaux, Eric Ngilo. Il s'agit d'un projet routier qui relie la sous-région du sud du Congo, donc le Grand Katanga, à Dar es Salaam. Et donc ce projet s'est vu une alternative de la route de Kasumbalesa et fait ainsi un gain de 300 km pour les usagers. C'est une spécialité pour ce projet parce que les usagers n'auront qu'à s'arrêter une fois au lieu de 2, tel que communément connu pour les autres postes. La délégation a ensuite visité l'école Lubango, construite à Kasenga Centre dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Presque fini, la délégation a formulé un certain nombre de remarques à l'endroit de l'entrepreneur en rapport avec les travaux de finition. Dans le Maniema, 70 hectares de riz ensémencés, dont 18 déjà récoltés. C'est le résultat du projet d'appui à l'augmentation de l'investissement agricole à travers la rizipisciculture résiliente et la chaîne des valeurs de la filière riz dans le secteur des BIA. Projet exécuté par l'ONG Maendeleo Kwetu Maek avec l'appui de Guise à travers Pired Maniema. Les bénéficiaires ont témoigné leur sentiment de gratitude. Ces projets mis en place par l'ONG Maendeleo Kwetu encadrent une centaine de ménages de la commune rurale de Kilima, un territoire de Pangui, appuyé par la GIZ à travers les programmes de maintien de la biodiversité et gestion durable des forêts. Petra Lam, chef du bureau GIZ Maniema, est allé s'enquérir de l'évolution de ces projets exécutés dans les groupements Onimba et qui contribuent à la protection des forêts. Nous vivons toujours avec cette rage. Nous étions très ignorants. Nous saluons ce projet et ce que nous sommes venus faire ici nous aide beaucoup dans la protection de l'environnement et nous allons lutter pour que celui-ci ne soit plus détruit. Cet espace que vous voyez devant nous ici, dans les forêts, nous travaillons beaucoup qu'ici.
Comme personne vivant avec handicap, j'ai beaucoup apprécié ces projets. Je souhaite plein succès en tout cas. Ici, nous avons maintenant la facilité de nous procurer à manger. Tout en encourageant les résultats, l'ingénieur agronome et chef des projets dit avoir atteint les assignations avec l'augmentation de la production. Ces projets consistent à la conservation de la biodiversité. Le résultat atteint par notre programme, nous l'évaluons à 60%. Nous visions 100 personnes et nous les avons eu 100 ménages. Nous visions 50 hectares, nous avons emblavé 70. Ces projets est salvateur pour la population locale. Et puis le centre hospitalier Munagano, communément appelé Caritas, à Goma, a connu la visite de maître Eric Birindwa Nyamazi qui a honoré les factures de maternité et d'hospitalisation des patients. Commentaire. Maître Eric Birindwa Nyamazi a effectué une descente caritative dans un centre hospitalier Mungano, reconnu sous le label de Caritas à ville de Goma, dans la capitale touristique du Nord Kivu. Cette visite n'est pas restée inaperçue. Eric Birindwa en a régularisé les factures médicales d'une vingtaine et particulièrement des femmes ayant mis au monde. Un sentiment de joie et de bénédiction a incarné les bénéficiaires. Sœur Thérèse, gestionnaire de ce centre, surprise de cet acte de générosité du fils de Goma, remercie maître Eric Birindwa. Jamais vu au fond. Je suis ici il y a 3 ans, maman. C'est la première fois que je vois ça. Et je dis merci beaucoup à Dieu qui vous a conduit et qui, je suis sûre, il va continuer à vous guider. Il a besoin des gens qui ont un cœur, qui ont des yeux pour voir vraiment les petits, pour continuer son œuvre qu'il a commencé. Merci beaucoup. Un homme au cœur d'ange, maître Eric Birindwa a par ailleurs mis son véhicule à leur disposition pour les accompagner chacune en sa résidence respective à Goma. Et bien en politique, le Premier ministre Samalou Kondé a installé l'ambassadeur Dani Banza comme président de son regroupement politique Agissons et Bâtissons, où l'on retrouve aussi des personnalités telles que Guilo Ndomboyo, ministre d'État à l'aménagement du territoire, Serge Kondé, ancien ministre de Sport. Ce congrès leur a permis de choisir leur candidat pour la présidentielle de 2023, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans les buts de soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de décembre prochain et lui accorder une majorité écrasante au Parlement que ces gros poissons de la sphère politique congolaise ont jugé bon de se liguer. Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, Dani Banza Maloba, ambassadeur itinérant du chef de l'État, Guilo Ndomboyo et tant d'autres hommes politiques congolais regardent désormais dans la même direction au sein du regroupement AB, Agissons et Bâtissons. Et rappelez que de cette vision est née une union sacrée de la nation en vue de mener notre beau et grand pays vers une destinée meilleure et majestueuse. Se sont mis derrière ce grand homme qu'est le président de la République pour l'accompagner dans cette vision. C'est tout au cours du congrès qui leur a permis à eux tous de choisir un candidat commun pour la présidentielle prochaine. Le choix est donc porté unanimement sur Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. À la candidature du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait suite à son leadership responsable et à sa vision nettement claire, centrée sur le bien-être des Congolaises et Congolais. Tout est bien qui finit bien du ton. Dani Banza est donc à la tête du regroupement Agissons et Bâtissons. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé lui a remis les insignes du regroupement, question de lui octroyer les pouvoirs. Allez, venons en rappel des principaux titres. Annexion d'une partie du groupement de Busanza dans le territoire de Rutshuru par l'Ouganda, pays voisin. Le député national Juvenal Monobo a adressé une question orale avec débat au ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, pour apporter des éclaircissements.
Conférence mondiale sur l'accès universel à l'information 2023. Cette année, la journée internationale met l'accent sur l'importance de l'espace en ligne pour l'accès à l'information à Kinshasa. De plus en plus, des journalistes sont arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui met à mal ce droit intimement lié au droit de la liberté de la presse. Pour lutter contre la poliomyélite dans les camps militaires, la campagne de vaccination a été lancée ce jeudi au camp Kokolo et concerne les camps militaires basés dans 11 des 26 provinces que compte le pays pour les enfants de 0 à 59 mois. Et dans le secteur minier, les arrêtés de déchéance des permis d'exploitation des entreprises Boss Mining et Comidé, tous pour le Congo, exhortent la ministre à la suspension de ces mesures qui met en difficulté les communautés environnantes du Grand Katanga. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue à Télé 50. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.